prière. Gloire à Jésus. Ça va maintenant, ma fille. La prière. C'est ça notre thème. Pourquoi ce thème? Parce que nous allons prier la semaine prochaine. Pourquoi ce thème? Parce que la prière, c'est la respiration de tout enfant de Dieu. Pourquoi ce thème? Parce que tu l'as toujours entendu, tu l'as écouté, tu pratiques, et le Saint-Esprit va nous ajouter encore quelque chose de plus. Pourquoi ce thème? Parce qu'il est écrit dans Matthieu 21, le verset 13. Ma maison, dit le Seigneur Jésus-Christ, est une maison de prière. Jésus parlait du temple. Il est entré dans le temple. Malheureusement, il a trouvé que les gens vendaient. Les gens faisaient des échanges de monnaie. Ils faisaient autre chose que ce pourquoi la maison de Dieu était construite. Bien-aimés, quand nous venons en ces lieux, nous ne venons pas pour des chamailleries. Nous ne venons pas pour amuser la galerie. Nous ne venons pas pour nous voir parce qu'on ne se voit pas pendant 2 ou 3 jours. Nous ne venons pas pour autre chose que la prière. Ici, nous venons pour adorer Jésus. C'est le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. C'est le lieu de culte de Dieu Tout-Puissant. Dans l'église, c'est Jésus qui doit être au centre. Dans l'église, c'est l'Éternel Dieu qui doit être au centre. C'est pourquoi il est le chef de l'église. Aucun homme ne peut être au centre. Pas même les pasteurs que je suis. Je ne suis qu'un serviteur. Et je suis un adorateur comme vous et moi. Mais avec une fonction que Dieu m'a donnée dans son église locale. L'église, la seule personne qui doit être adorée, élevée, glorifiée, honoré avec toute révérence, c'est Jésus-Christ, Dieu révélé dans la chair humaine. Alors quand nous venons tous, nous devons venir pour chercher Dieu. Nous devons venir pour l'adorer. Nous devons venir pour que nos cœurs soient transformés. Mais vous verrez les gens qui viennent à l'église, ils croient que c'est à l'église où tous ces problèmes, même de son foyer, si son mari ou sa femme a des problèmes avec sa belle famille, si l'église n'arrive pas à résoudre cela, l'église m'a abandonné. Première chose pour l'église, c'est adorer Dieu. C'est chercher la transformation. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. L'église a aussi l'obligation de paître les brebis. C'est-à-dire quoi? S'occuper des enfants que Dieu a donnés.
que vous êtes. Alléluia. Dans leurs problèmes. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà. Là où on ne nous ouvre pas la porte, tu ne peux pas aller. Je disais à un des serviteurs de Dieu, l'église ou les pasteurs n'entrent dans une maison ou dans une famille que lorsqu'on lui ouvre la porte, si on dit reste au salon, les problèmes du salon, il reste au salon. Si on dit tu peux entrer dans la chambre à coucher, il entre. Mais si on t'a ouvert le salon, toi pasteur n'entre pas dans la chambre à coucher. Limite-toi à là où on t'a laissé. Est-ce que j'ai parlé? Amen. Est-ce que j'ai parlé? Amen. Mais si quelqu'un t'ouvre jusqu'à la chambre à coucher, c'est qu'il te fait confiance, alors joue le rôle d'un bon berger. S'il t'ouvre au-delà de la chambre à coucher, il t'ouvre même sa propre famille. Joue le rôle du berger et ne joue pas le rôle d'un quelqu'un qui est entré pour chasser les brebis. Comme le loup. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Parce que l'église, c'est le lieu de paix. Quand on vient rencontrer Dieu, on doit rentrer avec la paix. S'il y a des problèmes qui te tracassent, Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Quand vous venez à l'église, vous venez à Dieu. Dieu a établi ses serviteurs de ce troupeau. Vous devez rentrer avec la paix. Ce n'est pas à l'église où quelqu'un vient à zongi n'a pas problème. Non. Quand tu rencontres Jésus en ces lieux, tu ne peux pas rentrer avec le problème. Tu ne peux pas rentrer au moni moutoyer l'église bien. Mais azongi azole la nini o mama te la soigni sakinga. Mama te la loba kinga mabe. Wana izabana satana. Babosani pourquoi bayela ki église. Amen. C'est pourquoi Christ vient dire ma maison. C'est la maison de prière. Qui dit prière dit adoration. Qui dit prière dit louange à Dieu. Qui dit prière dit communion avec le Dieu Tout-Puissant. Nous venons pour communier avec Dieu. Qui dit prière dit relation d'intimité avec Dieu. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour chercher des filles ou des hommes. C'est la malédiction. Si tu cherches un homme pour te marier, oui. Tu cherches une femme pour te marier, oui. Mais si tu viens à l'église comme ton jardin où tu dois commencer à jouer avec les filles d'autrui, tu es maudit. Alléluia. Quelqu'un dit amen très fort. Amen. Tu viens à l'église pour chercher les hommes d'autrui. Tu es maudite. Il dit ma maison, c'est la maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Lisanga miibi, lisanga bandoki yo uti ololo katali banda, ozoa koloka na kati ya église, mais tu es maudit. C'est la maison de prière. L'église c'est la maison de prière. Oye na église ko soana, donc na église nde oko oye ko soana, muto yo bokutana na yete na quartier, botikala kokutana na yete même na tango botama, Nzamba permette bokutana na na église, mais yo oye ko sala siko ki ennemi na mutu bokutani na église. Wana malédiction te. Nzamba peut sur famille mususu, parce que Dieu a dit je vous donnerai une nouvelle famille. Ça c'est la famille éternelle. Famille éternelle yo oye siko yo kokutana na bango, oye ko soana na famille éternelle. Kindokite. Parce que zana bato bazana ba famille te, bazana ba yaya te, bazana bande côté. Bible lobby personne. Oh, j'aime ça. Pierre voit Jésus. Il dit nous avons tout laissé. Nous avons quitté, il commence par nos maisons, nos femmes,
nos enfants. Jésus les regarde. Il dit Pierre, personne ne peut laisser maison, femme, enfant, bien, ne pas recevoir dans le siècle présent. Il commence d'abord dans le siècle présent, au centuple. Je reste dans le siècle présent. C'est-à-dire, si tu as abandonné, si tu n'as pas de famille, Dieu dit, il te donnera des familles. Au centuple. Oh, bah, qui si on a famille. Zamba péché famille, église. Tu laisses, il te donnera, et puis personne. Si vous lisez, il dit, nous avons abandonné même des femmes. Dieu dit, il donnera au centuple des femmes. C'est-à-dire, il te donnera des gens qui vont te consoler dans l'église. La femme, c'est la consolation. C'est-à-dire, tu auras des gens qui vont te consoler au-delà d'une seule personne. C'est ça l'église. Ce que l'église pourquoi yaka. C'est un nourrisson spirituel, comme le dit ma femme. Bébé est bien. J'ai trouvé un terme. Maman pasteur a dit nourrisson, et puis il y a quelque chose qu'elle ajoute quand elle viendra, comme il y a des embouteillages. Nourrisson spirituel. Paix azana couveuse. Nourrisson spirituel. Ozana ba problème na yo. Mais Olingio lati sango église. Qu'est-ce que l'église a à faire? Qu'est-ce que l'église a à faire dans tes problèmes privés? Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. L'église, nous venons pour Jésus. Amen, amen. Quand vous voyez des nourrissons spirituels, on comprend déjà que tu es nourrisson spirituel. Même pas. L'andande ba bébé spirituel, mais moutoisa dit 10 ans, 15 ans dans l'église. Alors, nakoyate pour maman mimi atala kinga sali. Nakoyate pour maman kabibi anyata kinga et puis asengi pardon te koyate. Natali kaka osali combien 10 ans. Oyaka. Donc, aux nourrissons spirituels, ne bateau problème, tikaye, ne bateau nzamba lobi, na kolongola batu pembeni na bino. Mais mouto asali auzui batem lelo, azana 1 année, 2 ans, wana landaye, parce qu'azana nous bébés spirituels. Mais les nourrissons, ce sont des gens qui sont là 20 ans, mais qui cherchent un petit problème au moins nakoyate. C'est-à-dire, ayebi nanoute, pourquoi il vient à l'église? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je dis même aux serviteurs, ne les appelez pas. Ne gaspillez pas votre énergie pour dire, n'a sali suivi et gagner. Non, non, c'est pas une gagnante, une âme à gagner. Les abattoirs problème. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a 10 ans déjà à l'église, 15 ans, on peut gagner un dégueni. Impossible. Impossible. C'est-à-dire, il connaît ce qu'il fait, il sait pourquoi il est venu à l'église, et comme il n'a pas trouvé cela, laissez-le. C'est un nourrisson et vagabond spirituel. Amen, très fort. Et je ne vois pas, ne la vois pas, ne le vois pas, ne les vois pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma maison, c'est une maison de prière. C'est que Dieu. Pourquoi la prière? Les disciples demandent à notre Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Bien aimé, j'ai demandé aux serviteurs de Dieu. Atayo ce qui n'a tout nio. Botamboli na Yesu. Botambola na Yesu chaque jour. Asali bika momoni mapa ibimi. Ba poisson babimi. Nini mbongo bimi na munoko ya mbisi. Mukakatani atelemi. Okoyem ça y est. Apprends-moi à faire quoi? À faire les miracles. Boété. C'est naturel, non? Même Ngasoki Nazalaki, on a jamais lui dit, Seigneur, apprends-moi à faire le miracle. Apprends-moi à faire que les gens puissent passer quoi.
Mais écoute les disciples. Ils ont compris que en restant avec cet homme, nous comprenons une chose. Tout ce qu'il fait comme miracle, tout ce qu'il a comme pouvoir, nous le voyons chaque matin en prière. Et quand il descend de là, vous voyez des choses changer. Donc nous comprenons que le secret, c'est la prière. Au lieu de chercher le miracle, au lieu de dire apprends-nous à enseigner, à prêcher très bien. Parce que Jésus prêchait bien. Si c'est toi et moi, apprends-nous à prêcher, apprends-nous à faire des miracles. Ils ont dit non, non. Apprends-nous à prier. Bien aimé, en discernant par le Saint-Esprit, nous voyons que la prière occupe une place importante, si pas principale, dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque vous lisez les deux passages, Jésus vient et dit ma maison sera une maison de prédication, maison de miracles, maison de prière. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Parole de vie, c'est une maison de prière. Là où on rencontre le Seigneur, là où on l'adore, là où on le célèbre. L'église, c'est le lieu de la célébration de Jésus, pas d'un homme. Le seul qui doit être célébré dans l'église, c'est Jésus. On vient pour célébrer Jésus. On ne vient pas pour célébrer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Jésus est Jésus seul. Parole de vie célébrera Jésus. Alléluia. Sokoye. Tuna muto oye ko salani na ye ko célébrer Yesu. Pas na ye ko kutana na ba problème. De moni mutabimi na boya kananga ba problème, c'est-à-dire yon des problèmes. Parce que yena ndako ensemble o bana ensemble bazali yo lobi na boya kananga ba problème, c'est pourquoi na bima kanake inanga, c'est-à-dire mutuwa na botala ye bien. Aza problématique. Amen. Je vous parle comme un père. Et je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Quand tu vois quelqu'un à l'église, il quitte après la prière, il quitte Mbalamoko Akei. Problème. Bien. C'est un homme et une femme problématiques. Ne cherche même pas la prophétie. Pour que je te dis, c'est ça la vérité. Parce que tu es en la famille spirituelle. Des petits problèmes peuvent exister. Mais tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas les fuir. Tu dois saluer les gens. Tu dois demander même à celui qui est à tes côtés comment ça va. Parce que c'est la famille que Dieu t'a donnée. Choix spécial, problématique. Des gens comme ça, laissez-les. Il y a des choses comme Sakamuki la terre. Oh, pasteur Alobini, oui, mais Moutoye na église, bande konayo ba santu bazali, pesa tambote otuna mama, boni, papa, boni, joie, yo petit kaya kende, ezana jour oyo, akoluka oya kusala ta intercession, soka luki yote, akoluka ta église. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Quelqu'un a dit amen convaincant. Amen. Acclamons le roi de rois. Bien-aimé, je disais ces deux passages montrent que la prière a une grande importance. Lorsque nous lisons l'histoire de toutes les religions, nous voyons que tout le monde prie et donne l'importance à la prière. Tout le monde prie. Les musulmans prient. N'est-ce pas, les musulmans prient? Les kimbanguistes prient. Les féticheurs prient.
N'est-ce pas, les féticheurs prient? Ils font des prières, des incantations. Les occultistes prient. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Non. Les occultistes prient. Il y a même ceux qui croient aux ancêtres dans toute leur culture. Il y a ceux qui parlent à des êtres créés, c'est-à-dire des créatures. Bazo sambela bikelamu, bato nzamba keli, bakomi banzambe na bango. Tout le monde prie. Mais je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas créé l'homme pour prier. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et la femme. Il a créé Adam et Ève. Tout le temps qu'Adam et Ève étaient dans le jardin, on nous montre quelque part qu'ils priaient. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, je le crée pour qu'il domine sur les oiseaux de la terre, sur tout, qui domine sur la terre. Je le crée à mon image, à ma ressemblance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je le crée avec la nature de Dieu. Ils sont de Dieu. Et je les crée à la ressemblance. Quand tu regardes leur caractère, directement ça reflète Dieu. C'est ça la ressemblance. Ça reflète Dieu. L'image, c'est Dieu. Écoutez très bien cette vérité. Dieu n'a pas créé l'homme pour prier. Parce que quand il les a créés, il a dit quoi? Il trouva que c'était bon. Est-ce que c'est quand il priait, il a trouvé que c'était bon? Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Retenez cette vérité. Dieu a voulu créer quelqu'un qui doit gérer, c'est-à-dire dupliquer le royaume du ciel, mais que ce royaume soit sur la terre. Oh, pour que ce royaume soit sur la terre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit gérer. Et celui qui doit gérer, il doit être comme lui. Et c'est ça sa joie. Alléluia. Quand est-ce que la prière a commencé? Ou la religion? Dieu n'a pas créé la religion ou la prière. Écoutez très bien. La prière ou la religion a commencé avec la chute de l'homme. Quand l'homme a péché, il y a eu séparation avec Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit chaque fois, chaque soir, Dieu venait dans le jardin, il causait avec Adam et Ève, il parlait, et c'était ça. Nulle part, on dit non, Adam en train de faire le culte, je t'adore, non, non, il causait. Alléluia. Chaque soir. Mais quand il a chuté, quand il a péché, Adam et Ève a péché, Dieu les a chassés du jardin. Et il y a eu séparation parce que le péché sépare Dieu, l'homme de Dieu. Alléluia. Or l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Le péché amène que l'homme vive sans Dieu. Maintenant l'homme est à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un chez qui il doit s'appuyer pour qu'il vive.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Retenez cette vérité. C'est quand il y a eu péché, séparation, c'est comme le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Lorsque vous faites sortir le poisson de l'eau, il commence à côté pas. Mais quand il retrouve l'eau, il est en paix. Mais même l'homme, quand il a péché, il s'est séparé de Dieu, de son Créateur. Alors, le premier réflexe, pour vivre, il faut chercher un être supérieur chez qui s'appuyer pour vivre. C'est comme ça que la religion est née. Alléluia. C'est comme ça que la prière aussi est née. Lorsque vous voyez les premiers adorateurs, nous avons Abel et nous avons Caïn. Mais Abel a adoré en esprit et en vérité. Parce qu'il vient avec ce qui est précieux pour offrir à Dieu. C'est à la recherche d'un soutien. C'est à la recherche d'une faveur. C'est à la recherche d'une protection. À la recherche d'un être supérieur. Parce que l'homme qui a péché est en insécurité. Le péché amène l'homme en insécurité. Alors la sécurité, l'homme la recherche partout. C'est pourquoi vous voyez des gens chercher et l'eau komi kanda. Mususu akena nzamba mpungu. Mususu akena ikekonaye. Il cherche la sécurité. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Et c'est comme ça avec Abel et Caïn. Les premiers adorateurs. En tant qu'humains. Alléluia. Amen. On nous montre dans la Bible. Ils ont offert. Mais l'offrande qui était agréée, c'était l'offrande d'Abel. Et la Bible donne des raisons. Mais la Bible continue. Pour dire à partir de qui on a commencé à invoquer Dieu. Invoquer, c'est-à-dire prier. La Bible nous montre c'est à partir du petit-fils d'Adam. Lorsque Abel est mort, la Bible nous montre que Adam et Ève ont engendré un autre fils du nom de Seth. Et Seth engendra Enoch. Enoch qui ne signifie rien d'autre que l'homme est fragile et dépend de Dieu. L'homme dépend que de Dieu. Moi je dépends de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis fragile. Je suis un homme. Alléluia. Et la Bible dit, c'est à partir d'Enoch qu'on commença à invoquer Dieu. Voilà là où la lignée des enfants de Dieu a commencé. Enoch. Et dans la descendance d'Enoch, nous trouvons Noé, nous trouvons Abraham, ainsi de suite nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà là où la prière est née. Lorsque nous allons rentrer, il n'y aura pas de prière au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons avec Dieu, nous allons le contempler, nous allons l'adorer, nous allons le louer. Nous serons avec lui face à face. Alléluia. Amen. Mais au ciel, ça sera une transition. Parce que le ciel est le ciel de Dieu. Je vais parler sur ces choses les dimanches si Dieu nous prête. Alléluia. Amen. Parce que notre habitation éternelle sera sur terre. Il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Esaïe l'a prédit, prophétisé. Apocalypse l'a prophétisé. Jean a vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Nous verrons ces choses. Donc au ciel nous serons pour 1000 ans.
Fête des noces. Avant que le chaos n'arrive sur terre. Et l'Armageddon. Et que la fin de tout arrive. Que le feu puisse détruire tout ce qui est impur et qu'une nouvelle terre soit recréée. Nous allons voir ça le dimanche parce que vous devez connaître ces choses qui donnent notre espoir. Quelqu'un a dit amen très fort. Quelqu'un a dit amen très fort. Parce que le ciel, c'est le ciel de Dieu. La terre, Dieu l'a donnée au Fils des hommes. Alléluia. Il a créé la terre pour nous. Adam et Ève. Quelqu'un a dit amen très fort. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'a pas dit tu domineras au ciel. Il a dit tu domineras. Je te donne la terre. Parce que le ciel c'est son trône. C'est son territoire. On verra les deux dimensions du royaume. Le royaume de Dieu. Alléluia. Dans des versets où on appelle royaume des cieux. Et ailleurs royaume de Dieu, c'est la même chose. Les Juifs avaient la politesse et la crainte de Dieu, surtout Matthieu. Quand vous suivez Matthieu, lui il appelait plus royaume des cieux. Pour ne pas citer royaume de Dieu. Par la crainte de ce grand Dieu. Et les autres, ils parlent royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous rentrons maintenant. J'ai fait tout ça pour vous montrer d'où vient la prière. C'est-à-dire l'homme ne peut pas vivre sans la prière. Depuis que nous avons péché, notre ancêtre a péché, l'humanité a péché, l'homme est à la recherche d'un être suprême. C'est pourquoi vous voyez celui-ci, les sectes s'occupaient, ils font leurs incantations, les autres avec des ékékos. Mais nous prions le véritable Dieu, celui qui est mort à la croix et ressuscité le troisième jour, celui qui vit éternellement, le créateur du ciel et de la terre, qui nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ son nom, celui qui est mort à la croix pour nous racheter. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Nous ne prions pas des créatures. Non. Nous ne prions pas un homme. Nous prions celui qui s'est fait homme. Emmanuel. Et la prière c'est quoi? Selon la révélation, pour nous fils et filles du royaume. Alléluia. C'est le moyen de communication des fils et filles du royaume de Dieu à leur Père céleste. C'est le moyen de communication des fils et filles du royaume de Dieu à leur Père céleste, afin d'imposer la volonté du gouvernement céleste sur la terre. Wow. Afin d'imposer la volonté du gouvernement céleste sur la terre. C'est pourquoi dans le modèle de la prière du royaume que nous avons lu dans Luc, les disciples disent apprends-nous à prier. Notre Seigneur nous donne le modèle. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est que notre prière doit être centrée sur Dieu, qui n'est pas un homme, qui n'est pas comparable à qui que ce soit comme Père. Il n'est pas un père biologique comme mon père. Il n'est pas une tante, mais il est le créateur du ciel et de la terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Wow. Donc la prière, c'est le moyen de communication des fils du royaume envers leur Père
afin d'imposer la volonté céleste sur la terre. Quelle est la volonté céleste? C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Dans la prière, tu dis, tu m'as racheté et tu m'as dit, je ne suis plus maudit. Donc la volonté de Dieu qui est au ciel, c'est que tu n'es pas maudit. Tu imposes sur la terre. Moi, Abraham Willy Kasenga Kalwanda, je m'assois, je m'aligne sur la parole de Dieu, sur la volonté céleste. Je proclame à la croix, mon roi a pris ma place afin que je ne puisse pas être malédiction, mais que je sois bénédiction. Si dans cette famille, les gens sont maudits, moi par le sang du rachat, j'appartiens au royaume éternel. Et dans mon royaume, il y a un père qui a envoyé son fils afin de me racheter de la malédiction à la bénédiction. Désormais, Père, écoutez-moi. Quand je marche, dis-moi, appelle-moi béni de Dieu. Quand je marche, Père, écoute-moi. Il y a un décret céleste qui a fait de moi bénédiction. Même si ma famille est maudite, même si mes ancêtres m'ont maudit, mais il y a un décret du royaume auquel j'appartiens, le royaume céleste, qui doit s'imposer. Parce qu'il est écrit, j'agirai, qui s'y opposera. C'est ça la prière. C'est-à-dire tu communiques au Père afin d'imposer la volonté qui est au ciel sur la terre en ta faveur. Père, là où je plante mes pieds, tu me les donnes en possession. Je domine. La volonté céleste, c'est que je suis la tête et non la queue. C'est ça la prière. Ce ne sont pas des choses à pleurer. C'est imposer la volonté. C'est pourquoi il dit aux disciples, lorsque vous priez, dites notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quelle est cette volonté? Tu dois la connaître. C'est dans la parole de Dieu. C'est ce qui est bon pour toi et pour Dieu. Ce qui est agréable pour toi et pour Dieu. Ce qui est parfait. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu t'a créé pour que tu vives le bonheur sur terre et que tu puisses le glorifier durant ton séjour sur terre. C'est pourquoi il dit, tu traverseras le feu, mais tu ne seras pas embrasé. Dieu t'a créé pas pour que le feu t'embrase. Il dit, tu traverseras la mer, mais tu ne seras pas submergé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois noyé. Dieu t'a créé pour que tu sois un dessin animé, pour que tu sois une exception, pour que tu puisses donner gloire à son nom. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade. C'est pourquoi il dit dans la maison de Dieu que personne ne dise je suis malade. La volonté de Dieu doit s'imposer sur terre. Seigneur, dans la maison où j'habite, je ne peux pas être malade. Je suis citoyen de Dieu, gens de la maison de Dieu. C'est ce que dit la parole. Nous sommes gens de la maison de Dieu, citoyens du ciel. Donc si nous sommes citoyens du ciel, les citoyens du ciel ne peuvent pas être malades. Ils sont identifiés par la bonne santé. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Tu es citoyen du ciel, c'est-à-dire tu as la nationalité céleste. Or il y a un céleste qui t'a donné sa nature. Il y a un céleste qui t'a donné sa nature à la croix. Par ces métissures, tu ne peux pas être malade. Tu proclames que ta volonté soit faite dans mon corps, comme c'est écrit au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la prière. Ce n'est pas des choses à parler. C'est communiquer à la terre.
La volonté de Dieu doit s'imposer. Père, écoutez-moi. Je ne peux pas mendier. Parce que le ciel est le trône de mon Père. La banque céleste, l'or et l'argent lui appartiennent. Père, écoute-moi. L'or et l'argent qui t'a été donné vient de mon Père. Je dois en bénéficier. Vomissez l'argent. Vomissez l'or. Je suis richement béni. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 112, je crois. Dans la maison du juste, il y a bien-être et richesse. Pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que c'est la volonté du Père qui doit s'imposer dans la maison du juste sur la terre. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Voilà la prière. La prière, c'est ça, communiquer à la terre la volonté de Dieu. Que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme tu l'as décidé. Dieu a décidé que tu dois te marier. Qui est ce terrestre qui doit s'opposer? Tu te réveilles, tu dis dans le Seigneur, il est écrit, il n'y a pas d'homme sans femme, ni femme sans homme. Tu le confesses. Terre, tu dois exécuter. Terre, tu dois exécuter. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit parler à la terre. Imposer la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai parlé à un enfant de parole de vie d'amour? Toi, tu es un fils du surnaturel. Tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi, parle à la terre. Lorsque je vais sortir ce matin, Père, tu me produiras les meilleurs fruits de la journée réservée aux enfants de Dieu. Et les meilleurs fruits, il n'y a pas l'accident. Les meilleurs fruits, il n'y a pas la mort. Les meilleurs fruits, il n'y a pas la désolation. Donc si la journée naît, or la Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc les bontés de Dieu, je dois les rencontrer. Terre, écoutez-moi très bien. Cette journée, tu vas donner les bontés que Dieu a renouvelées à ma faveur. Si Dieu a maudit les figuiers, parce que les figuiers, Dieu l'a créé pour donner la figue. Jésus a maudit les figuiers parce qu'il est allé regarder. Il avait besoin de manger. Le figuier a dit non, ce n'est pas ma saison. Jésus l'a maudit et il a séché. Donc tu as le pouvoir. Si la terre ne te produit pas ce que tu désires, tu as la parole à parler. Amen. Est-ce que j'ai parlé à un enfant de Dieu? Amen. Tu ne peux pas prier comme un bébé. Tu es enfant de parole de vie dans le monde. Nous avons comme vision vivre le surnaturel. Tu dois connaître ces choses. Alléluia. Amen. Tu te réveilles, tu parles. La volonté de Dieu doit s'imposer. C'est ça la prière. C'est ça prier. Quelqu'un a dit Amen très fort. Amen. Quelqu'un a dit Amen convaincant. Amen. Acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Lorsque nous prions, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit que ton règne vienne. Vous pouvez lire ça dans Matthieu, je crois 6, 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire nous imposons la terre à s'aligner. À s'aligner à la volonté arrêtée d'avance par Dieu au ciel. La terre doit s'aligner. La terre doit s'aligner. Et kolongwa na mulongote. Terre, aligne-toi. Quand on parle de la terre, on ne voit pas les mabélés seulement, on voit tout ce qui habite. Est-ce que j'ai parlé à un enfant de Dieu? La terre et tout ce qu'elle renferme. Alignez-vous à la volonté de Dieu à ma faveur. C'est ça la prière. Est-ce qu'un enfant de Dieu est en train de comprendre? Terre,
et tout ce qui tu renfermes, homme, animal, que sais-je encore, alignez-vous à la volonté de Dieu pour cette journée à ma faveur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une volonté pour une journée qui est arrêtée au ciel à ma faveur. C'est cette volonté-là qui doit s'accomplir. Pas la volonté des hommes, pas la volonté de ton grand-père, pas la volonté de ta tante, mais c'est cette volonté que Dieu a arrêtée avant la fondation du monde pour toi en ce jour-là. Si aujourd'hui nous sommes le 24 juin 2026, le ciel avait arrêté que toi tu vas voyager, que la terre, les ambassades, les chancelleries, où tu vas donner les passeports, s'aligne à cette volonté. Quand tu sors le matin, quand tu déclares ces paroles, les ambassades s'alignent, les chancelleries s'alignent. On t'appelle déjà au téléphone, viens prendre ton visa. Si tu avais prévu le 24 juin pour que tu rencontres l'homme de ta vie, l'homme là s'aligne. Il ne saura pas comment il sera en alignement. Parce que c'est la terre qui doit s'aligner sur la volonté de Dieu. Dieu dit j'agirai. Qui s'y opposera? Pour que Dieu agisse, il a besoin que toi tu pries. Dieu ne peut pas intervenir dans les affaires de la terre sans que tu ne lui donnes la vie, l'accès. La prière, c'est l'accès que tu donnes à Dieu pour intervenir dans les choses terrestres. Si c'est l'homme de ta vie, tu dis terre et tout ce que vous renfermez, alignez-vous sur la volonté de Dieu. L'homme de ta vie s'aligne. Azala na kasangulu, okogaga singeleli. Azala wapi bokuta na taxi bus, wow. Osudui gaga. Ma soeur, ozana nini? O répondre kakabi, ovanda kawapi. O modika elongi na yo sepezinga. Sala fier mendi mako pesa téléphone. Amen. O sali fier me ondimi numéro ya téléphone. Na lobi na bato baza na moma ya kubala. Amen. Na lobi te na yo na 18 ans, 22 ans, 23 ans de obandi moma ya kubala. Et non pas obandi kindumba na 18 ans, 19 ans pasteur alobaki sala fier wana obandi kindumba. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Parce que vous comprenez toujours à travers. Alléluia. Au salifié, au personnel téléphone. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Alignement yangoana. Mutubotika kokutana na yete, mais le maître des temps, le maître des circonstances, il crée une rencontre. Parce que tu as prié le matin, parce que tu as prié la nuit, tu as ordonné à la terre de s'aligner sur la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ordonnes à la terre de s'aligner sur la volonté de Dieu. Alors qu'il faisait vers 14 heures. Nakutani na mutumoko, alobi je te cherchais. J'étais un fonctionnaire. C'était un jour comme jour nyonso. Le soleil s'est levé à l'est et s'est couché à l'ouest. Mais j'allais, je trouve à la RTNC. Mutumoko tokutani naye. Il me dit je te cherchais. Il dit mais je suis là. Il dit viens, on monte, on va au deuxième niveau. Il dit ton bureau est là. Netina film, mais makambuya solo. Pourquoi? Parce que la terre s'est alignée ce jour-là à la volonté du ciel. Après des années de chômage, la terre s'est alignée. Il dit c'est le jour. Et on m'a mis dans une chaise. Et on m'a dit tu deviens assistant de l'administrateur directeur des finances de la RTNC. Netina ndoto. Pourquoi ici li bapesi ngambongo ebele. Balubi ezaka kapona yo pona ba besoin pe na transport. Na simbi yango na zobanga. Na ke kokuta fiancé nanga mama Pierrette na limete. Na lobi zwa mbonga bi. Eh, ozu yango wapi? Yo mutu fonctionnaire. Ngabite. Na yebisaka yo toujours ke na kobima. Na zongi na makamususu. Yango esalemi. Ah oui, c'est vrai. Amen. Et permettre ngai na bala
Pourquoi? Parce que la terre s'est alignée à la volonté du ciel. Abraham a prié. C'est pourquoi les disciples ont dit Abraham a prié. Ce soir, j'apprends quelqu'un à prier par l'aide du Saint-Esprit. Pour prier le bébé spiritualité. Aux âmes, moi, la parole de vie dans le monde. Alléluia. C'est la parole et la prière. Moi, la parole de vie, c'est l'enda. Amen, amen, amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Acclamons le roi de rois. Donc je disais que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, nous prions, nous imposons la terre à s'aligner à la volonté arrêtée d'avance par Dieu au ciel. Ce que notre Dieu a arrêté, c'est ce qui doit s'exécuter sur terre dans notre vie. Raison pour laquelle nous devons connaître, discerner, nous devons connaître, discerner la volonté de Dieu envers nous, afin d'imposer cela par prière à Dieu sur terre. Or, pour connaître la volonté de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. La Bible dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 2:10. La Bible dit, l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui sonde les profondeurs de Dieu. Akotaka na modindo ya koyeba makambo ebombama ya Nzambe. Tango azokota na modindo ya koyeba makambo ebombama ya Nzambe pona tina na yo ako révéler yo. C'est pourquoi il dit le Saint-Esprit vous révélera. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Car l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous le révèle. Donc pour que tu comprennes la volonté de Dieu dans ta vie, c'est par la parole, mais au travers le Saint-Esprit. Pas tout le monde peut lire la parole, mais sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien comprendre. Même là quand je parle, pour bien me comprendre, il faut que tu sois dans l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que ndenge na bandaki na ndenge na zoke ne mususu ko pasteur alobini prière ezalaki te na lola prière ko zalate. Hey, alléluia. Donc on doit comprendre makambo na ndenge na ye. Mais pour qu'on comprenne, il faut Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Tu dois connaître la volonté de Dieu sur ta vie. Tu dois connaître. Oui, il y a un temps pour tout. Mais est-ce que c'est Dieu qui a permis? Si ce n'est pas Dieu qui a permis, comment on dit ma désert ou on a dit ça désert yaka. Est-ce que tout n'est pas ou bien Satan a imposé au désert? Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Or que pour que oyeba Isaïe Nzambe, to Satana, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu sois en communion avec Dieu dans la prière. Il va te révéler que Isaïe Nzambe, même na ndoto akola kisayo, même na koloba mutumoko akoya alobi, même na église okoka pasteur alobi makamoko bi Nzamba lobelinga. Pandenge na zolo, Nzamba zolo bela mutumoko quelque part. Amen. Baope baye kaka po baya ba omona ka pasteur ayaki alaka ki mauve et puis alongola ki veste chemise on alata ngo kala lelo na moni yango lisusu na linga kango mingi. C'est tout ce que lui va retenir. Alléluia. Amen, papa. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Ce que je dis c'est la vérité. Amen. Mais celui qui est venu à la rencontre de Dieu, celui qui est venu croyant que la maison, sachant que la maison ici c'est la maison de Dieu, la maison de prière. Ayaka mobimba na ye mobimba. Amen. C'est-à-dire aye na ye po aya. Amen. Aye koya. Net aye match à Mexique ou bien à Colombie na Léopard.
aye na ye kuya po okokende na karnete okomanani aishiwaki personne yo zomona pe makamususu okobosa. Amen. Mais quand tu es là, fils et fille du royaume, je vois toujours ma femme, elle l'enregistre. Et ce qui est d'autres monde a commis, mais à ce moment-là, quand le téléphone il enregistre tout. Amen. Alléluia. Amen. Mais à comment on a ya kakaboué, Bible te, cahier te, nini te, ozomi tu na ye ko sala nini wenze, même na wenze ba kenda na kitunga. Tamaka. Soko kena kitunga te, et pas na biso na kemena babenga ngo mugena gara, okena mugena gara. Alléluia. Il faut qu'il ne pas na biso ndewa ba mugena gara ezani. Amen. Banani bakenda kemena. Oui, bi mugena gara. Ok, voilà à comprendre. Amen. Hein? Amen. Kuna nde na yoka lingala solo lingala lokuta wate. Ozoka neti bazo yemba, neti bazo sala boye, nandaki toujours content. Toutes les 2 fois que je suis parti, j'étais content toujours d'écouter quelqu'un parler. Tu sens les vrais lingala. Oh ya lokuta wate. Oh lingala, lingala ni toyebi biso. Soyons tous débrouillés. Alléluia. Amen. Alors ceux qui n'ont pas de pour biso tous débrouillés. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Oh papa, lo bakalingala na Swahili. Nayo nanga biso tozo débrouiller. Lingala na yo eza na français na kati. Yanga na Swahili ya yo na français. Yanga na Swahili ya yo na Kiyombe. Yanga na Swahili ya yo na Kintandu. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Lorsque nous sommes transformés par l'intelligence, l'Esprit nous donne le discernement. La Bible dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Donc pour que vous ayez la volonté ensemble, batute na maela batute batu bafandi babiomoni eza nango volonté nzambe kolanda te tuna nzambe na kati ya molimo mosantu oyeba eske eza volonté na ye. Amen. Omoni biso toza babaka de toyebisi ke nzambe asalaka yo paka na nzambe nda yebisi yo ou bien na bupaka na yo ya suki mpo na bonzambe bupaka ezalaka suki te, bonzambe bupaka ezalaka molimo mosantu atondisa. Amen. Alléluia. Amen. Même mon fils là Kena peut être paka. Rempli du Saint-Esprit, il est vieux. Alléluia. C'est pourquoi Christ a dit, tant que vous êtes jeune, vous avez ceinture, vous avez la place au lingi yomoko. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire la vérité, ça viendra de Dieu. C'est ça la ceinture. Mais amemiyo. C'est le Saint-Esprit qui te conduira. C'est ça les vieux. Dans l'évangile. Les abou pakate mande fois pembe, même bamususu bazaka mande fois pembe, mais azana 30 ans, 40 ans. Amen. Alléluia. Atobanga mande fois pembe lisusu. Nasuki ya pembe. Soki tokobanga ngo, tokocha même oyo bachaka jani. Hein? Teinture. Teinture. Yombo eza noir. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Qui est l'homme à Zobengango teinture. Qui est l'eau. Qui est l'eau et ça passe. Je vais clôturer pour aujourd'hui. Le vendredi, on va continuer avec la deuxième définition de la prière. Lorsque nous prions, nous soumettons totalement à la volonté de Dieu et non à la volonté de l'homme. Nous nous soumettons. Donc la prière, à part soumettre la terre et tout ce qu'elle renferme à la volonté de Dieu, la lobby du bon délit, à part que soumettre mabele na oignon se zali na volonté ensemble na biso moko tozo se soumettre na volonté ensemble. Amen. Alléluia. Amen.
C'est ça la prière. C'est-à-dire nous nous soumettons. C'est pourquoi Christ est dans les jardins. Dans Marc 14, 36. Tu peux lire ça. Je peux lire si tu es. Ouais, je peux lire. Marc. Ok, je vais lire. Marc 14, 36. Écoute. Je vais commencer au verset 34. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à à la mort. Restez ici et veillez. C'est Jésus qui parle à Pierre, à Jacques et à Jean. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria. Il se jeta contre terre et fait quoi? Et fait quoi? Il pria. Il pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de moi, de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. C'est la prière de Jésus. Éloigne de moi cette coupe, cette scène. Passion ya komona boye, Nzambe éloigné ango. Mais écoute la suite. Nous sommes au verset 36. Toutefois, non pas ce que je veux. Maman, tu peux dire. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est ça la prière. Jésus a prié pour que tout s'aligne à la volonté de Dieu. Le plan de Dieu était que Christ meure à la croix par humiliation, qu'on le flagelle. Quand Christ a prié, connaissant le plan, voyant cette souffrance dans la chair, il a continué pour dire, toutefois, bien que j'ai prié que tu éloignes, mais je prie que ta volonté soit faite. Dans la prière, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Et toi, et tout ce que tu fais, et la terre, et tout ce qu'elle renferme, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Car il est souverain. Lui seul connaît ce qui est bon et prioritaire pour nous. Lui seul connaît ce qui est bon et prioritaire pour nous. C'est là le sens de la prière que Dieu a donné comme modèle. Au verset où il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici la première définition que nous avons donnée à la prière aux fils, aux filles du royaume. Donc si nous allons prier le mercredi prochain, le jeudi et le vendredi, c'est pour que ce que Dieu a arrêté pour le 6 mois qui reste puisse s'imposer dans nos familles, dans nos vies, et que la volonté d'aucun sorcier, d'aucun démon ne puisse interférer. C'est ce que nous allons faire pendant les 3 jours. Imposer la volonté de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Si Dieu nous donne la vie pour les 6 mois, c'est qu'il a une prophétie qui doit s'accomplir pour nous pour les 6 mois qui restent. Et aucun homme, aucune créature n'a le pouvoir de contrecarrer la volonté de Dieu dans notre vie. Même pas la nature. Mais pour que cela soit fait, il faut permettre à Dieu prier. Permettre à Dieu par toi-même de parler afin que ce que Dieu a arrêté puisse s'accomplir.
C'est ça la prière. Voilà pourquoi tu ne vas pas manquer ces 3 jours. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ et Kozalate. Alléluia. Nous sommes les fils et filles du royaume. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Nous serons dans les noces. Alléluia. Vous avez sous-souté non. Père, au nom de Jésus-Christ, est-ce que je peux boire? Père, je suis en 3 jours de jeûne et prière. Au ciel, tu jeûnes et pries pour toi. Quand l'époux est là, tu ne peux pas jeûner et prier. Jésus l'a dit. Mais les disciples déjà, ils jeûnent et prient. Il dit, mais l'époux est avec vous, vous ne pouvez pas jeûner et prier. Lorsque l'époux ne sera pas là, là vous pouvez jeûner et prier. Au ciel, nous serons avec l'époux. On n'aura pas à jeûner et prier. Nous serons dans la joie. Nous serons aux noces. Parce que l'époux lui-même est là. Le mari est là. Le responsable est là. L'homme qui prend en charge plus que ta mère et ton père est là. L'homme qui prend en charge plus que le gouvernement américain est là. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus. Il est là. Il est celui qui a tout. Tout est à lui. Et tout est pour lui. Et nous, nous sommes à lui. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, si l'époux est là, pas question de jeûner et de prier. Donc au ciel, tu ne jeûneras pas, tu ne prieras pas. Tu jeûnes et tu pries pour imposer la volonté de Dieu sur la terre. Parce que la terre appartient aux fils des hommes. Oh, les fils des hommes, ils ont péché. Et ça compliquait l'équation de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu nous abandonner. Il a remis la connexion au travers de son Fils. Pour que tout ce que nous demanderons en priant au nom de Jésus-Christ, il nous l'accorde. Il nous l'accorde. Il nous l'accorde. Oh, acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Quelqu'un peut répéter après moi, j'aime Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous sommes foutus. Avec lui, la volonté de Dieu s'accomplira. Commence à déclarer avec lui et en son nom, la volonté de Dieu s'accomplira. Dans ma vie. Et non la volonté des hommes. Moins encore la volonté des sorciers. La volonté de Dieu va s'accomplir. Chaque jour de ma vie, je le déclare. Et non la volonté des esprits humains. Moins encore des esprits méchants. Bolinganga, bolinganga te. Volonté ensemble de que s'accomplit. Banda koloba yango. Olinganga te. Mais volonté ensemble de que s'accomplit. Okomona yango. Pe okokamwa. Zamba kotuna bino te. Volonté na bino pe conseil na bino. Ce qu'il a arrêté au ciel à ma faveur, c'est ce qui va s'accomplir. Il n'a pas besoin de demander conseil à un homme. Il n'a pas besoin de demander conseil même à mon père. Moins encore à ma mère. Moins encore à mes amis. Il a pour conseiller lui-même. Il a pour conseiller son esprit. L'esprit de conseil. C'est l'esprit de Dieu. C'est lui-même le conseiller de lui-même. Il est souverain. S'il a décidé que ce mois ne se termine sans que tu te maries, il va le faire. Je lève ma main et je déclare que ce qui a été décidé au ciel en ta faveur durant ce mois, que tu le vois s'accomplir dans ta vie. C'est que le ciel a arrêté en ta faveur avant que le mois de juin ne se termine. Le mois de la visitation, le mois des grandes annonces, le mois où Élisabeth doit faire monter sa grossesse au monde.
Que ta grossesse soit visible. Que ta bénédiction soit visible. Avant que ce mois ne se termine. Que les gens voient ton fiancé. Que les gens voient ton mari. Que les gens voient ta fiancée. Que les gens te voient dans un bureau. Que les gens te voient palper l'argent. Avant que le mois ne se termine. Qu'on voit la grossesse d'Élisabeth. C'est au 6e mois où tout le monde a vu Élisabeth grosse. Même sa parente Marie ne le savait pas. Oh, je lève ma main au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a arrêté au ciel, même si tu ne l'as jamais rêvé, même si tu ne l'as jamais vu, mais ce que le ciel a arrêté, maintenant j'ordonne au nom de Jésus-Christ, que la terre te donne cela, que la terre exécute cela, ce que le ciel a arrêté, la promotion que le ciel a arrêté pour toi, le travail que le ciel a arrêté pour toi, le mariage que le ciel a arrêté pour toi, les voyages que le ciel a arrêté pour toi, les opportunités que le ciel a arrêté pour toi. J'ordonne à la terre d'exécuter cela. J'ordonne à la terre, au nom de Jésus-Christ, exécuter cela. Que la volonté de Dieu s'accomplisse au nom de Jésus. Cela ne ratera pas. Au nom de Jésus-Christ, ce qu'il a décidé, c'est ce qui va s'accomplir. Tu le vivras. Au nom de Jésus-Christ, tu le vivras. Au nom de Jésus-Christ, tu le vivras. Au nom de Jésus-Christ, c'est le mois des annonces. C'est le mois de la publicité d'Élisabeth. C'est le mois où Dieu va faire la publicité. Il va parler à Marie. C'est le mois où ton statut doit changer. C'est le mois où ton identité doit changer. Même s'il reste quelques jours, il est le Dieu de midi moins une minute. Je prophétise, je parle. Il est le Dieu de midi moins une minute. Ce qu'il a décidé pour toi, de janvier 10 juin, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a arrêté au ciel, de janvier 10 juin 2026, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Que rien ne puisse partir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Soleil, veille sur cela. Terre, exécute cela. Soleil, soleil, veille sur cela. Lune, veille sur cela. Au nom de Jésus-Christ, avant qu'il ne soit le 30, que tu sois Élisabeth, qui va sortir avec la grossesse. Avant qu'il ne soit le 30, qu'une Marie puisse recevoir l'annonce de sa grossesse par le miracle de Dieu. Avant qu'il ne soit le 30, c'était le 6e mois d'Élisabeth, mais le premier mois de miracle de Marie. Le 6e mois d'Élisabeth, le premier mois de miracle de Marie. Une Marie est en train de recevoir un coup de fil de travail. Une Marie est en train de recevoir un coup de fil d'argent. Une Marie est en train de recevoir un coup de fil de voyage. Une Marie est en train de recevoir un coup de fil d'élévation. Une Marie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je scelle ma prière par le sang de Jésus-Christ. Je mets le sceau du sang de Jésus qui parle en ta faveur. Nuit et jour. Là où tu es, tu dis Amen, toi très fort. Amen, Amen, Amen. Nous adorons Dieu qui a accompli ses promesses. Amen. Alléluia. Adore Jésus. Adorons-le. 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 Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Père éternel. Il est la manne cachée. Il est le pain de vie. Il est l'agneau immolé. Que cette bénédiction t'accompagne. Que cette bénédiction t'accompagne. Que cette atmosphère de bénédiction t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prends ton offrande. Viens sceller maintenant la prière en adorant Jésus. Tu es digne d'adoration, Père éternel. Nous venons t'offrir pour célébrer